sur le fonctionnement même des parquets, des questions peuvent se poser. Comment on envoie par voie postale un dossier alors même que Internet et les messageries numériques existent depuis les années 90 dans les juridictions, sans passer un coup de téléphone pour dire à son collègue je t'envoie quelque chose d'important avec un viol sur mineur caractérisé, partant sans doute du principe que la mineure qui est venue déposer plainte était protégée puisqu'elle était en Haute-Garonne et que l'auteur était dans le Gers. Mais c'est évidemment faire peu de cas des autres, d'où l'inscription de ma circulaire politique générale, des autres enfants potentiels, quand on sait que les pédocriminels sont souvent sériels. Le deuxième sujet, c'est pourquoi le bureau d'ordre met un mois entre l'ouverture du courrier et l'attribution au magistrat. Et quand le magistrat obtient l'enquête, pourquoi il met un mois et demi pour saisir la brigade de gendarmerie. Et ensuite, avec M. le ministre de l'Intérieur, mais l'inspection nous le dira, pourquoi les actes d'enquête n'ont pas été faits plus rapidement, puisque à partir du 14 février, à ma connaissance, selon la remontée des procureurs généraux, il n'y a plus aucun contact entre les services enquêteurs et le parquet. Et donc, ce qui nous manque dans cette histoire, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas des nouveaux moyens, ce n'est pas des problèmes numériques, c'est simplement, me semble-t-il, la priorisation des plaintes pour viol. Et je crains que l'une des difficultés, c'est que nous ayons traité collectivement cette plainte comme on traite n'importe quelle autre plainte et qu'on n'a pas compris que la garde à vue, c'était au début et pas à la fin, pas comme dans une perquisition à la suite d'un cambriolage ou à la suite d'une escroquerie financière. Si, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent le travail formidable que font